De retour dans notre émission de 2 milliards de chrétiens, nous recevons pour vous un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est le pasteur Clément Ngandou, pasteur de l'église Tabernacle de la Parole Parlée. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. L'homme de Dieu, nous vous recevons ici dans notre émission 2 milliards de chrétiens. Nous sommes vraiment très ravis. Même nos fidèles téléspectateurs qui sont là branchés, en train de nous suivre, qui nous suivent de partout, Kinshasa, Brazzaville, ils sont là, ils sont vraiment très ravis de nous voir dans nous. Fidèles téléspectateurs, nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Clément Ngandou, le pasteur de l'église Tabernacle de la Parole Parlée. Et avec cet homme de Dieu, nous allons parler de ce thème, les infiltrations dans l'église du Christ. L'homme de Dieu, il y a tant de thèmes que vous développez dans votre parcours, et je sais que vous êtes un homme de Dieu. En tout cas, c'est chaque fois quand vous vous rencontrez avec le peuple de Dieu, certainement vous apportez un message particulier pour eux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé? Quelles sont les motivations pour que vous arriviez à mettre sur la place publique ce thème ici, les infiltrations dans l'église du Christ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes partis d'un constat, d'une observation. Nous avons observé ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde. Et curieusement, nous avons aussi remarqué que cela se déroule aussi dans l'Église, comme cela se passe dans le monde. Voilà la motivation que nous avons conduit. Nous avons aussi remarqué que dans le monde, il y a ce qu'on appelle les espions, les infiltrés. Ça, c'est dans le monde. Mais en tant que serviteur de Dieu, nous avons aussi remarqué que cela se passe aussi dans l'église de Christ. Dans l'église de Christ, il y a aussi des infiltrés. Dans l'église de Christ, mon frère, le journaliste, je vous dis que dans l'église, il y a encore beaucoup plus des infiltrés que même dans le monde. Oh. Je vous dis. Même dans l'église, surtout dans l'église, qu'il y a beaucoup plus des infiltrés. Et donc vous avez remarqué dans les infiltrés, vous avez observé le monde, vous avez observé aussi, vous êtes entré dans l'église, vous avez constaté qu'il y a des infiltrés dans le monde, même à l'église aussi il y a des infiltrés, l'homme de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous avez dit, je voulais que nous puissions vraiment parler de ce terme ici. Le peuple de Dieu doit savoir vraiment les infiltrés dans l'église de Christ. Quand vous parlez de l'église de Christ, vous faites allusion à quoi? Quand je parle de l'église de Christ, d'abord le mot église, généralement, nous le concevons comme un lieu de culte, quoi. Un lieu où on célèbre Dieu. Mais ici, je parle de l'église comme le corps mystique, le corps invisible de Jésus-Christ. Ok. C'est ça notre sens du mot église. Nous ne voyons pas l'église de manière sectorielle, ou une communauté quelconque qu'on appelle l'église du Christ pour nous, ou encore les messages du temps de la fin, ou encore l'église de réveil avec leur dénomination. Voilà. L'église catholique, bon, tout. Vous ne parlez pas de ça d'une manière particulière. D'une manière particulière, non. Je parle de l'église d'une manière générale, okay, à travers le monde, le corps de Christ. L'église universelle. L'église universelle, voilà. Donc, l'homme de Dieu, les infiltrations dans l'église du Christ. Nous voulons entrer directement dans le sujet, nous voulons vraiment toucher le fond de ce terme ici. Mais qui infiltre l'église du Christ? C'est qui ça? On doit savoir. Cet homme-là, il a quel gabarit? On doit quand même le savoir. Il mesure combien? Quel gabarit? On doit quand même le savoir. Quelle est cette personne-là qui infiltre l'église du Christ? Merci les journalistes. Je vais vous dire d'abord que celui qui infiltre l'église, c'est d'abord un esprit. Un esprit, justement. Un esprit, mais qui vient prendre le corps des êtres humains et commencer à agir. Okay. Surtout, ces gens qui ne sont pas, je peux dire, prédestinés, ils ne sont pas prédestinés. Alors c'est celui-là, c'est cet esprit-là qui vient maintenant les hanter. Un esprit maléfique. Un esprit maléfique. Cet esprit, peut-être on va évoluer par après, mais cet esprit n'a pas commencé sur la terre.
Ça a commencé depuis le ciel, dans l'assemblée même de Dieu lui-même. Ok. Il y avait cet esprit-là. Il y avait cet esprit. Figurez-vous parmi les anges de Dieu. Vous avez Absinthe, vous avez Gabriel, vous avez Michael. Et parmi eux, il y avait aussi Lucifer. L'ange le plus aimé, je peux dire. Lucifer, l'ange des lumières. Et c'est lui qui va développer cet esprit-là d'infiltration. Lucifer. Lucifer, le premier infiltré dans l'assemblée de Dieu, c'est Lucifer lui-même. Et il voulait faire quoi? Il voulait égaler Dieu, prendre même la place de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible vous dit que non, il y a eu combat au ciel et puis précipité sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a constaté qu'il était un infiltré. Donc je veux dire que l'infiltration, la désobéissance, l'infiltration, la désobéissance, même l'esprit d'espion a commencé depuis le ciel. C'est comme ça que Dieu va précipiter, avec ses anges, vont précipiter Lucifer sur la terre. Voilà. Si je peux encore enchaîner, en descendant sur la terre maintenant, dans le jardin d'Éden, il va encore s'infiltrer dans la chair d'un serpent. Dans la chair d'un serpent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher maintenant à déstabiliser l'Éden de Dieu, qui était composé de, vous savez, Adam et Ève, et il a mis le péché dans le monde. Si je peux m'appliquer sur un passage biblique. Oui, c'est intéressant, c'est important. Je prends avec moi Ésaïe chapitre 14, je pense que beaucoup connaissent ce passage-là. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 14. Voilà. Donc, monsieur le fermiste, c'est ça. L'astre brillant, c'est Lucifer. Donc, il était d'abord un infiltré depuis le ciel. Il est descendu sur la terre. En descendant sur la terre, les voilà maintenant en Éden. Il va s'infiltrer encore dans le petit foyer de Dieu. Voilà. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu, nous évoluons, mais nous retenons d'abord que cet esprit-là, Oui. l'esprit qui s'infiltre, Oui. cet esprit-là, c'est Lucifer. Oui. C'est ce qu'on appelle Satan. Satan, c'est ce qu'on appelle l'ange Satan. déchu, le diable. Le diable. Voilà. C'est celui-là d'abord, C'est cet esprit-là. esprit-là. Cet esprit-là. Mais l'esprit qui s'infiltre, parce que vous avez dit les infiltrations dans l'église de Christ. Oui. Lucifer s'infiltre dans l'église du Christ. Mais par où et quand est-ce qu'il va entrer? Il entre par où? C'est Lucifer dans l'église. Il entre par où? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis que cet esprit entre au travers des corps humains, au travers des êtres humains. Les êtres humains comme nous sommes ici. Comme nous sommes là, surtout si on n'est pas prédestiné. Quand vous parlez de la prédestination, on n'arrive pas à ça. Vous voulez dire quoi? Quand je parle de la prédestination, c'est-à-dire il y a ceux-là dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Okay. Avant la fondation du monde. Il peut venir à l'église, il peut chanter, il peut même opérer des miracles. Mais malheureusement, son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de la vie. Ce qui fait qu'ils sont maintenant un canal par lequel cet esprit va entrer. Permettez que je puisse encore revenir dans la Bible, parce qu'il faut qu'on puisse parler avec des écrits, des écritures. Je peux prendre maintenant Jean chapitre, le livre de Saint Jean. Saint Jean, chapitre 6, verset 70. Saint Jean, chapitre 6, verset 70, si je m'abuse. C'est là où Jésus-Christ lui-même pointe Judas, alors que c'est lui-même qui avait choisi Judas. N'oubliez pas ça. Jésus lui-même avait choisi Judas comme l'un des apôtres. Mais il va dire que non, je vous ai tous choisis. C'est moi qui vous ai choisi de tous. Mais l'un d'entre vous est un infiltré. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Donc parmi les 12, il y avait Judas Iscariote. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon.
voyez ça? Donc cet esprit-là d'infiltration, cet esprit démoniaque-là, était dans Judas, quoique le Christ lui-même l'ait choisi. Et vous allez voir un peu plus loin quand le Seigneur va les envoyer pour l'évangéliser à l'autre des miracles, il les avait interdit même de ne pas prendre les choses d'autrui. Ne rachetez pas, ne demandez pas de l'argent, tout ça. Mais quand ils vont revenir, 2 milliards de chrétiens, l'émission qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étend son royaume dans toutes les extrémités du monde. 2 milliards de chrétiens, la réalité du Christ dans son œuvre. 2 milliards de chrétiens sauvés pour servir. qu'est-ce que Judas va dire, même avec les autres disciples? Nous allons lire, voir cela dans l'épître de Saint Luc, au chapitre 10, verset 17. Saint Luc, chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et parmi les 70, je vous dis qu'il y a aussi Judas. Donc il a opéré des miracles. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades. Et il dit avec les autres, les démons même nous sont soumis. Au verset 20, qu'est-ce que Jésus dit? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà. C'est-à-dire que parmi eux, il y a ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans les cieux. Ah, c'est avec ces gens-là, c'est par ces gens-là que les démons, les diables s'infiltrent. Et je vous dis que ces démons s'infiltrent. D'abord, partant de nos familles. Vous pouvez avoir des enfants, vous avez 10 ou 4 ou 6 enfants, mais parmi eux, il y a un infiltré. Parmi eux, il y a un infiltré, il y a un démon. Et vous allez le voir par son comportement. Parfois, un enfant qui n'aime pas la prière. Jusque-là, on retient qu'il entre, il peut entrer il prend la chair humaine, il entre dans la chair humaine comme ça pour agir. Pour agir, justement. Mais pourquoi il doit servir? Pour quelle finalité? Pourquoi il choisit la chair humaine pour pénétrer, pour infiltrer, pour toucher l'Église? Il choisit la chair humaine, pourquoi? Je vous dis que s'il y a... Avec l'esprit, il pouvait déjà se mouvoir avec l'esprit, cet esprit-là mouvait. Pourquoi il doit choisir la chair humaine? Monsieur le journaliste, je vous dis que l'esprit n'a pas de force s'il n'entre pas dans un corps, et surtout les corps humains. Oh, oui, je vous dis, l'esprit peut errer dans l'air. Même si nous avons les microbes, si ça erre dans l'air comme si ça n'a pas de force, il suffit seulement que ça entre dans un corps humain, c'est alors qu'il a la force. ok. C'est ainsi que les démons préfèrent plutôt entrer dans un corps humain pour déstabiliser l'Église du Christ. Pour déstabiliser même nos familles. Et vous le verrez beaucoup plus autour des serviteurs de Dieu. Cet esprit-là, autour des serviteurs de Dieu. Dans les petites réunions de noyaux, de pasteurs avec sa ceinture, tout ça, il est toujours là. Cet esprit-là. Il est toujours là. Je vous dis, vous allez prendre même... prenons le cas de Saint Paul. Saint Paul. Vous savez comment cet homme a prêché l'amour? Même si je n'ai pas la langue, même si j'ai ressuscité les morts, si je n'ai pas l'amour, mais un jour, il y avait l'un d'eux, dans sa ceinture même, Alexandre. Alexandre a fait quelque chose que Paul n'a jamais oublié, que je dirais même qu'il n'a pas pardonné, lui qui était plein d'amour. Paul n'a même pas passé à pardonner. Il a dit pour cela, en tout cas, le Seigneur lui-même va s'occuper d'Alexandre. Et je me suis dit, mais pourquoi Paul, ce chantre d'amour? L'amour pardonne, l'amour. Même si je fais des miracles n'importe comment, si je n'ai pas l'amour. Mais un jour, monsieur le journaliste, je vous dis, Alexandre a fait quelque chose. Mais au lieu que Paul puisse dire, je pardonne Alexandre, il a dit non. Ça, c'est Dieu qui nous a occupés. Et je ne sais pas avec quelle intention Paul avait dit ceci. Voilà, nous sommes dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 14. Écoutez.
Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Ça, c'est Paul qui parle. C'est-à-dire, si Paul arrive à nous écrire ça, c'est que cela marquait peut-être jusque dans sa tombe. Vraiment. Il n'a pas pardonné. Vraiment. Il n'a pas pardonné. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Quelles étaient les œuvres d'Alexandre? C'était des mauvaises œuvres. Mauvaises œuvres. Écoutez. Il dit, Luc, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Mais, même maintenant, il y a petit Timothée. Mais il y a petit Timothée. Kebana Mutuana. Ozomone interprète nangai, ozomone yende maman présidente, il y a légionnaire, maman présidente, il y a maman tout ça. Kebana Mutuana. Et celui qui dit ça, c'est le chantre d'amour. Muto ayemba bolingo ndenge mususu. ala kisa biso ndenge aponi biso. Le temps akomi na sika wana, même le Seigneur Jésus, il dira aux autres, il dira malheur à celui par qui le scandale va arriver. Il ne fallait même pas qu'il soit né. Comment celui qui nous enseigne l'amour, qui nous enseigne le pardon, lui-même va dire que non, il ne fallait même pas qu'il soit né. C'est-à-dire que Judas ne soit pas né. Monsieur le journaliste, le temps nous presse. Mais beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent ce passage où Jésus dit il ne fallait même pas que Judas soit né. Pourquoi? Parce que son nom n'était pas écrit dans le livre de l'agneau. C'est pourquoi il est devenu un vase au travers duquel l'esprit de frustration entre pour déstabiliser les familles, pour déstabiliser l'église, pour déstabiliser toute une nation. Toute une nation. Toute une nation. C'est ce que nous sommes en train de vivre même au Congo aujourd'hui. Mais l'homme de Dieu, je voulais être beaucoup plus pratique. Vous avez dit que nous sommes dans l'église universelle. Mais cette église universelle, généralement, ce sont les églises qui sont aussi représentées par des dénominations. Ici sur Terre, il y a des églises qui sont représentées par des dénominations. Alors, je vois dans l'église, je vois l'homme de Dieu, le pasteur qui est là. Il y a dans d'autres églises, on appelle l'ange de Dieu, l'ange que Dieu a établi, tout ça. Donc, le pasteur est là, il y a des départements, tout ça, ainsi de suite, les chefs de département, les présidents, tout ça, ainsi de suite. Nous avons aussi les fidèles. Mais dites-nous clairement, Satan entre par qui? Est-ce que Satan entre par les fidèles pour déstabiliser l'église? Satan entre par les chefs de département pour déstabiliser l'église? Ou bien Satan entre par l'ange de l'église, les pasteurs? Je ne pense pas qu'il doit entrer aussi par le pasteur, il peut entrer aussi à travers le pasteur. Monsieur le journaliste, merci pour cette question. Cet esprit-là entre dans n'importe qui. Mais pas l'homme de Dieu, je pense. Je vous dis pas l'homme de Dieu, le pasteur. Je vous dis, même le pasteur. Cet esprit peut entrer aussi. Mais oui! Les fidèles, je peux comprendre les fidèles, mais le pasteur, l'ange de l'église. Même celui qui se dit l'ange de l'église, si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, il peut s'autoproclamer. Pasteur, on peut le voter. Pasteur, on peut lui donner même des documents. On vous connaisse comme un pasteur de telle église. C'est vainqueur tous les noms qui. Mais si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, il devient un canal par lequel le diable agit. Il devient un instrument dans la main du diable. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des pasteurs qui font de faux miracles. Oh. Je vous assure. Il y a des pasteurs qui font de faux miracles, des fausses prophéties dans les églises, qui ne s'accomplissent même pas, des fausses manifestations dans les églises. Des pasteurs, même des diacres, même des fidèles, même des représentants légaux. Je vous dis, le diable agit. Je ne peux pas citer d'autres dénominations ici. Même des hommes haut placés qui commencent à tolérer l'homosexualité dans l'église. Je ne parlerai pas des évangélistes, des pasteurs qui vont d'une église à une autre pour faire le débauchage. Ce sont des termes politiques, mais qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Débauchage, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il va prêcher dans une église et par après, il va chercher à sortir les membres de l'église, les amener à le suivre pour qu'ils aillent fonder une église quelque part.
C'est qu'il n'a même pas de ministère d'évangélisation. Il ne peut pas prêcher et amener les gens à Christ, mais il va sortir les gens d'une autre église pour commencer une église d'amis. Ce sont les infiltrés déjà. Les infiltrés. Ça, ce sont les infiltrés déjà. Même le pasteur assistant ou le pasteur associé, ils peuvent monter un coup. Si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, il va commencer à d'abord provoquer une fausse prophétie. Le pasteur ici a fait cela, ne le suivez pas. Tout simplement pour vous bousculer et prendre votre place. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça s'appelle l'infiltration. C'est l'infiltration. Et voilà. C'est l'infiltration. Mais si Satan infiltre un fidèle, Satan infiltre le fidèle, pour en faire quoi? C'est pour aller où? Quels sont les objectifs? Vous savez, il n'infiltre pas le pasteur. Le pasteur est là. Le pasteur est là, consacré, tout cela, tout de faire le service et le travail de Dieu en bonne forme. Il n'y a pas de problème. Mais le fils infidèle, mais pourquoi faire? Le diable peut m'infiltrer le pasteur lui-même. Si le pasteur, son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau et qu'il n'est pas baptisé de vrai baptême du Saint-Esprit. Le diable peut infiltrer même le fidèle, comme je vais le dire ici. C'est justement pour qu'il puisse échapper ou manquer le but pour lequel Christ est venu mourir à la croix. Il n'y a pas longtemps qu'on vient d'effectuer l'attaque. Christ n'est pas venu ici pour opérer des miracles. Non. Ça, ce sont des accessoires pour attirer tout simplement les gens. Mais le but pour lequel le Christ est venu sur la terre, c'est pour notre salut, mourir à la croix, pour nous sauver. Et cet esprit, si il entre dans l'église, c'est justement pour éviter que les enfants de Dieu soient sauvés. Le diable veut les amener tout simplement en enfer parce qu'il connaît sa fin. Le diable sait qu'il va finir en enfer. Et il ne veut pas aller seul. Au moment où je vous parle, je peux me dire que les capuchons de l'enfer a sauté. Les capuchons de l'enfer a sauté, mais c'est le journaliste. Tous les démons sont maintenant sur la terre. Sur la terre. Même le pasteur lui-même, s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, si le pasteur lui-même aussi est infiltré, il va commencer à sortir même avec les sœurs de l'église. Alors, le pasteur. Jusqu'à les rendre les grosses. Et s'il ne sait pas faire autrement, surtout s'il n'est pas encore marié, tout, il va vous dire que non, écoutez, je vais l'épouser. Je vais l'épouser. Mais c'est quoi ça? C'est de l'impudicité camouflée. C'est de l'impudicité qu'on a essayé de maquiller. Et par après, on dirait que non, voilà, le pasteur est marié. Le pasteur qui épouse une femme déjà grosse, qu'elle a la vie grosse, qu'est-ce qu'il va prêcher maintenant aux autres fidèles? Et vous allez voir les diacres, les fidèles tomber dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même a donné le temps. Le pasteur lui-même s'est infiltré. C'est pourquoi cet esprit est en toi aussi. Le pasteur lui-même s'est infiltré. Un infiltré. Et par conséquent, nous voyons ces actes-là dans l'église. Et le pasteur ne peut même pas réprimander ça. Parce qu'il peut mettre là-dedans. S'il ose seulement parler, il va dire, mais comment ça ne va pas ton épouse? Comment tu l'as eu? Mais tu l'as embrassé, nous savons ce qui s'est passé avant. Et vous allez voir les diacres, vous allez voir le président de la chorale, vous allez voir tout le monde dans cette histoire-là. Vous n'écouterez jamais le pasteur parler contre les publicités, l'adultère, la démon de l'église. Pourquoi? Parce que lui-même est là-dedans. Cet esprit, c'est l'esprit qui a commencé en Éden. L'infiltration. Ils peuvent être même 50 000 dans une église. Vous savez, Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Une église peut avoir même 100 personnes, même 500 personnes. Mais parfois, il y a seulement 3 personnes qui s'assemblent au lieu de Christ dans cette église-là. Les gens qui prient sincèrement, qui croient que Jésus-Christ est et parmi ces 3 personnes, on risque de ne pas se retrouver le pasteur titulaire. Même le pasteur peut comme on dit, l'âge de l'église. On retrouve quand même l'âge de l'église. L'âge de l'église, c'est lui-même qui va se nommer comme ça là. C'est lui-même qui va se nommer comme ça. Oui, parce qu'on sait. Lui-même est infiltré. Mais c'était infiltré. Un espion du diable. Mais l'homme de Dieu, c'est compliqué. L'âge de l'église infiltré, mais il traîne 500 membres même. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi-même infiltré, je traîne 500 membres. Mais quel est le sort de ces membres-là? Monsieur le journaliste, je vous dis, cette histoire est compliquée, comme vous le dites vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Ouais. D'autres viennent à l'église, non pas parce que
la parole de Dieu l'a touché, non pas parce qu'il est convaincu que Dieu l'a appelé, mais ils viennent à l'église tout simplement par influence. C'est papa qui est pasteur, c'est mon oncle qui est pasteur, mon grand frère a une grande église, et là on va profiter derrière lui. Et lui aussi va traîner ses amis sans toutefois avoir le vrai baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, sans toutefois avoir le vrai baptême du Saint-Esprit. Et vous trouverez des gens comme ça nombreux dans les églises. Nombreux dans les églises. Moindre problème, quand les problèmes commencent à l'église, ils sont les premiers à déserter. S'il y a un problème malentendu dans l'église, ils sont les premiers à partir. Ah, pourquoi on a dit ceci? Pourquoi on a fait ceci? Pourquoi on a fait cela? Il y a des gens qui viennent à l'église, non pas parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu comme telle, mais pour suivre peut-être son patron, quelqu'un qui va lui donner du boulot, c'est-à-dire pour les intérêts tout simplement. Pour les intérêts. Mais aucun souci pour les salut de son âme. Et nous voyons des églises bondées des gens. Bondées des gens. Et le Christ dira, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Une église comme ça, vous pensez que non, tous ces 5 000, tous ces 15 000, tous ces 500 personnes sont des chrétiens, alors que c'est faux. Pour Dieu, il reconnaît seulement 2 ou 3 personnes qui prient sincèrement là-bas. Et des fois, si Dieu opère le miracle, c'est grâce à ces 3 personnes-là. C'est grâce à ces 3 personnes-là. Ah oui. Mais ils sont 1000, 5000, il y a des églises qui ont 5000 membres, 1000 membres, 300, et tout ça. On risque de croire que vous êtes contre ces églises-là. Je ne suis pas On risque de croire que vous êtes contre ces... Alors que c'est Dieu qui envoie les brebis pour que l'homme de Dieu puisse nourrir à travers le Saint-Esprit. Très bonne question, monsieur le journaliste. C'est que Jésus servait une grande église comme ça. Mais lui qui était Dieu dans la chair, il avait environ, son église avait atteint environ 70 personnes. Hein. Il a commencé par 12. Et ils ont atteint 70 personnes. Il a opéré le miracle, Et les gens venaient nombreux à cause de quoi? À cause du miracle. Et ces jours-là, les gens sont venus nombreux. Or, je dis, comment? Les gens sont venus nombreux comme ça. Parce que la veille, il avait nourri plus de 5000 hommes. La Bible dit que sans compter les femmes et les enfants. C'est au-delà de 500 personnes. Et les gens sont allés avec des témoignages. Ah non, là-bas on a mangé. Là-bas nous sommes rentrés avec des paniers. Le lendemain, ils sont venus encore beaucoup. Ils sont venus encore beaucoup. Parce que là-bas on a mangé. Probablement aujourd'hui, il y aura encore. 2 milliards de chrétiens, l'émission qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étend son royaume dans toutes les extrémités du monde. 2 milliards de chrétiens, la réalité du Christ dans son œuvre. 2 milliards de chrétiens sauvés pour servir. Et le lendemain, quand il va revenir, il voit l'église. Les gens manquaient même de place. Et puis c'est comme nous, si c'était nous les pasteurs d'aujourd'hui, on allait applaudir. Ah, l'église est collée. L'église est collée. Dans le ministère, le ministère nene nazande mona binote le ministère de l'église va la grâce est que ça. Et Jésus va dire non, je vais changer de prédication aujourd'hui. Prenez vos couteaux, coupez-moi et mangez ma chair. Prenez mon sang et buvez. Ils se sont répétés. Oh là là. Mais c'est quoi encore? Mais Moïse nous a dit. Non. Dès lors, ils sont tous partis. Ils ne sont restés qu'à 12 personnes. Ils sont restés à 12 personnes. Et Jésus va encore leur poser des questions. Et vous, qu'est-ce que ça veut dire? Vous restez faire quoi ici? C'est alors que Pierre va prendre la parole pour dire chez qui d'autres irons-nous? Toi, tu as la parole qui donne la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là pour suivre seulement les miracles. Mais il y a un autre groupe qui, eux, ne regardent pas les miracles, mais ils vont plus loin. La parole parlée. La parole parlée. C'est ça qui les intéresse. Le mystère. La révélation de la parole parlée. C'est ça qui les intéresse, pas des miracles.
Quoi que les miracles soient importants. L'homme de Dieu, fidèles téléspectateurs, vous êtes sur 2 milliards de chrétiens. Voilà. Et nous recevrons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Clément Gandou. Et avec cet homme de Dieu, nous parlons de ce thème, les infiltrations dans l'église de Christ. L'homme de Dieu, les infiltrations dans l'église de Christ. En tout cas, au-delà de tout, nous tous ici, même celui qui nous regarde à cet instant, il s'identifie à une église quelconque. J'ai beaucoup de dénominations. Je ne vais pas aller dans ces dénominations-là. Mais ils sont là. Mais l'homme de Dieu, dites-nous clair. Dites-nous clair, l'homme de Dieu. Donnez-nous les signes. Donnez-nous les signes, donnez-nous les éléments ou encore les actes qui montrent clairement que l'église est infiltrée. En tout cas, donnez-nous quand même des signes, par exemple, en termes que nous parlons même de pasteur, montrez-nous quels sont les actes qu'un pasteur, l'ange de l'église, lorsqu'un pasteur est infiltré, quels sont les actes qu'il va commencer à poser, et lorsqu'un fidèle est infiltré, quels sont les actes qu'il va poser en défaveur de l'église de Christ. De manière claire, monsieur le journaliste, chez les pasteurs, d'abord, je reconnais que le pasteur, c'est un ange de l'église. Mais il y a de ceux-là qui ne sont pas des anges de l'église. Les pasteurs qui œuvrent au travers des loges, par exemple. Vous le voyez, s'il veut prier pour quelqu'un, soit il va toucher les cheveux, il passe la main à la tête 2 ou 3 fois, soit il fait tourner la bague, soit il fait agiter un mouchoir blanc. Donc, il y a des petites choses comme ça qui vous feront montrer que non, celui-ci c'est un infiltré de Satan. Soit il est à tout moment à côté des sœurs, à côté des veuves. C'est qu'il cherche à côté, entre parenthèses, on peut s'imaginer. Amour de l'argent. Il ne peut pas passer un jour sans parler de l'argent dans son église. Autant de paniers de l'argent dans l'église. Un infiltré du diable, comme Judas le fut. Vous le voyez toujours collé soit avec une diaconesse qui doit charger pour lui transporter la Bible. Je ne sais pas si la Bible pèse combien de kilos. Ou sa femme propre ne peut pas lui transporter la Bible. Seulement la diaconesse, seulement la prophétesse, seulement, et même pas de frères, Il y a anguille sous roche. Donc, il y en a beaucoup de signes qui nous montrent que vraiment, ça, c'est un infiltré. Ce pasteur est un infiltré. Des faux miracles à l'église, de corruption même pour faire du mal à quelqu'un. Donc, on ignore même son mentor. Le pasteur infiltré, il ignore même son père spirituel. Il ne le reconnaît pas. Il vous dira, est-ce que ce n'est pas lui qui m'a donné les dons? Est-ce que je dois les transporter au dos? Ça, ce sont des signes qui montrent que celui-ci, c'est un infiltré. Et parmi les fidèles, il y en a beaucoup. L'esprit même des femmes de nuit, des maris de nuit, la prostitution dans l'église, où le chrétien et le fidèle entre eux ne parlent même pas de Christ, ne font même pas de commentaires autour de la prédication qui a été prêchée à l'église. Ils se parlent seulement d'autres choses qui n'ont même pas de rapport avec la parole de Dieu. Les commérages, les critiques, les querelles, les bagarres même. Ça montre qu'il y a un esprit démoniaque au milieu d'eux. Il y a l'infiltration au milieu d'eux. Donc il y a beaucoup de signes comme ça. Même dans nos familles. Si un garçon, une fille commence à se prostituer dans la maison de ses parents, c'est un infiltré. Quelqu'un que vous appelez, vous voulez l'aider, il prend en charge, tout ça. Et il commence à commettre l'inceste avec les enfants. Comment remédier à cette situation, à cette évidence qui est les infiltrations dans l'église du Christ? C'est des pistes, des solutions. Quand Jésus lui-même, je l'avais dit de manière anticipative ici, quand Jésus lui-même dit, de tels gens, il ne fallait même pas qu'ils soient nés. La Bible renchérit encore en disant que si quelqu'un commet des actes comme ça, on lui parle, première fois, deuxième fois, troisième fois, il dit qu'ils sont considérés comme un publicain. Autre solution,
Paul lui-même dit, des gens comme ça, il faut carrément les livrer à Satan. Il parle des Yéménais fidèles. Il dit, ces gens-là méritent même d'être excommuniés de l'Église. Il faut les livrer à Satan. C'est une piste de solution. Et je pense que pour conclure, à mon avis, c'est question seulement que l'Église s'adonne beaucoup plus à la prière. C'est pas la prière qu'on va démanteler cet esprit. C'est pas la prière qu'on va découvrir par qui cet esprit d'infiltration entre. Mais si l'Église n'a pas la vie de prière, ça devient maintenant un terrain des espions, un terrain des infiltrés. Donc beaucoup plus la vie de prière, la vie de consécration, que les amis pasteurs cessent un peu, bon, pas cesser comme tel, mais qui ne mettent pas trop d'accent sur l'argent. Sur l'argent. Beaucoup de pasteurs prennent beaucoup de temps, c'est pour moi beaucoup plus pour l'argent que sur l'évangile qui doit mener les gens au ciel. On n'est pas contre les pasteurs qui ont oublié des églises qui ont beaucoup de membres, non, non. Mais nous voulons seulement réveiller l'esprit des gens pour qu'ils voient que justement il y a l'esprit, un esprit qu'on appelle l'esprit d'infiltration. Ça a commencé depuis le ciel et ça continue avec nous jusqu'aujourd'hui dans nos églises, nous voyons ça. Dans nos familles, il y en a, dans nos quartiers, il y en a. La sorcellerie dans les quartiers, la sorcellerie dans la famille, tout ça c'est l'esprit d'infiltration. Vous ne saurez même pas que cet enfant est sorcier. Vous ne saurez même pas que mon voisin est sorcier. Mais si tu as la vie de prière, le Seigneur te montrera que non, fais attention avec ceci, fais attention avec cela. Comme Paul avait dit, faites attention avec Alexandre. Il dit que pardonnez-les par amour. Non. Même toi aussi, Timothée, fais attention avec Alexandre le forgeron. Et voilà. À la fin, on aura les mots de la fin lorsqu'on va cesser d'exister. Et tant que nous sommes là, nous continuons de vous parler. Et je vous remercie, monsieur le journaliste, avec votre équipe. Je remercie tous les fidèles qui ont eu le temps de me suivre. Je peux communiquer mon numéro. Oui. Pasteur Clément Ngandou, Parole Parler Tabernacle. Mon numéro de téléphone c'est 082 907 88 92. 082 907 88 92. S'il y a des questions, s'il y a des requêtes de prière que nous pouvons faire, vous nous appelez à ce numéro, nous sommes disposés à les faire. Et c'est ça. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission de ce magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens qui a reçu pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Clément Ngandou. Et avec cet homme de Dieu, nous avons parlé de ce thème, les infiltrations dans l'église de Christ. Et l'homme de Dieu nous a vraiment édifié, nous a vraiment éclairé, les écailles sont tombées. L'homme de Dieu nous a montré les signes et les éléments qui montrent réellement que l'église est infiltrée à travers le pasteur, l'homme de Dieu, à travers même un fidèle. L'homme de Dieu nous a donné les éléments, les actes que l'homme de Dieu peut poser, les actes que le fidèle peut poser qui démontrent clairement que l'église est infiltrée. L'église est infiltrée. Et au-delà de tout, comme c'est une évidence cette infiltration, pour démanteler ces réseaux d'infiltration, c'est seulement la vie de prière. C'est à travers, avec la vie de prière, que nous serions capables de démanteler ces infiltrations. Et lorsqu'on arrive à les déceler, alors l'affaire est déjà claire. Il suffit tout simplement de lui parler, de lui faire voir que ce qu'il est tenté de faire, ce n'est pas ça, que la personne puisse se repentir, et si s'entête, on le livre à Satan. Et vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Vous nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville, même les environs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours. Rachidi le meilleur, Jojo sans oublier Shekina. Et entre nous, soit dit, fixons donc un rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.